Punaise, on voit rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait sombre? On va mettre un peu de lumière, je pense. Ouais, je crois avoir trouvé l'idée de la prochaine expérience et la prochaine thématique. Le feu. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, je me présente, Alexandre, médiateur scientifique au vaisseau. Aujourd'hui, on va réaliser quelques expériences sur un élément que l'on connaît tous, le feu. Avant toute chose, un petit message important. Le feu est un élément très dangereux. Ça peut brûler et ça peut créer de nombreux incendies. Lorsque l'on réalise des expériences avec un élément dangereux, par exemple le feu, il est important de prévoir 2-3 petites choses. Premièrement, gardez toujours à côté de vous un sorte de pichet d'eau, d'1 litre. Au cas où, à un moment, s'il y a un petit départ du feu, il y a quelque chose qui brûle, vous pouvez facilement l'éteindre. Deuxièmement, pour éviter que quelque chose brûle, faites en sorte de nettoyer votre table. Prenez une table, je sais pas, en bois dur, un carrelage, quelque chose d'assez ferme. Ne mettez pas sur une nappe en plastique, par exemple, et nettoyez autour. C'est comme une paillasse scientifique, nettoyez autour. Enlevez tout objet qui pourrait prendre feu ou qui pourrait entraîner un départ d'incendie. Voilà, c'était le petit message important avant de commencer. Maintenant, commençons. Le feu. Le feu, en fait, c'est un élément naturel. Je pense que tout le monde en a déjà vu lorsqu'on fait du camping, lorsqu'on fait un feu, un barbecue, lorsqu'on allume une allumette ou un briquet, ou même des bougies. Le feu a 2 possibilités pour être créé. Premièrement, une naturelle. Par exemple, les orages, les éclairs, lorsqu'ils touchent le sol, peuvent déclencher un feu. C'est pas très courant, c'est même très rare. Et la seconde possibilité de développer un feu, c'est par nous, les humains. On a depuis longtemps appris à utiliser le feu. On l'utilise de différentes façons, comme par exemple pour cuire notre nourriture, pour se réchauffer, feu de cheminée, ou pour tout ce qui est artisanat ou industrie. On l'utilise assez souvent. Mais pour avoir un feu, il faut 3 ingrédients. Et oui, le feu, c'est comme de la cuisine, c'est comme de la chimie, c'est de la chimie, pardon, même. Il faut 3 ingrédients. Un combustible, de la chaleur et de l'air. Avec ces 3 éléments, on va tenter maintenant de réaliser des petites expériences pour essayer de comprendre leur importance dans le feu. Pour la première expérience, on va parler du combustible. Pour cela, il va nous falloir une bougie et des allumettes. Commençons l'expérience. Deuxième. Comment c'est possible de pouvoir allumer une bougie qui vient juste d'être éteinte avec une allumette sans la toucher? Eh bien ceci, c'est dû au combustible. Alors le combustible, c'est par exemple le bois que l'on brûle lors d'un feu. Un feu de camp, c'est le papier qui brûle aussi. C'est différents éléments que l'on voit brûler. Par exemple, lors d'un incendie, c'est les arbres ou les plantes, etc., etc. Ce sont des éléments qui brûlent. On peut aussi parler genre du combustible fossile, genre l'essence et tout, qui permettent en fait de déclencher le moteur et qui brûle aussi en fait. On appelle ça comme ça. Dans une bougie, à votre avis, le combustible, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 parties dans la bougie. Il y a la cire, ici présente, et un peu plus bas, un peu brûlée maintenant, la mèche. À votre avis, qu'est-ce qui est utilisé comme combustible? Je vous laisse un peu de temps pour répondre, pour imaginer, avoir une idée entre les deux. Cire ou mèche? Expliquons. La mèche. Ici, la mèche, en fait, c'est un objet qui est tressé. Donc c'est une corde, de la ficelle, un élément qui est tressé, qui est trempé, et qu'on utilise par exemple dans des bougies, en lampes à l'huile, ou d'autres matériaux pour déclencher un feu, pour allumer un feu, par exemple. Lorsque l'on voit sur les pétards, on a aussi des mèches. Ce n'est pas un combustible, c'est ce qui permet de garder la flamme, mais ce n'est pas ce que le feu utilise pour vivre. Elle est là présente, la flamme est présente sur la mèche, elle va descendre petit à petit, mais ce n'est pas la mèche qui est le combustible, ce n'est pas ce qui est utilisé par le feu pour produire de l'énergie, produire de la chaleur. Donc si ce n'est pas la mèche, c'est autre chose, c'est la cire. Mais la cire, c'est bizarre parce que si maintenant je prends une allumette et j'allume la cire dure ne prend pas feu. Ce n'est pas un morceau de bois genre qui va prendre feu là en plein milieu, ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas la cire à l'état solide. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? La cire peut-être lorsqu'elle fond,
Lorsqu'elles font ici, on voit des petites gouttes de cire, on voit un peu par ici qu'il y a des gouttes de cire qui coulent. Est-ce que la cire, alors quand elle est liquide, prendrait feu? Non, ce n'est pas ça non plus. Le dernier état que l'on n'a pas vu, c'est la vapeur. Et oui, c'est la vapeur de cire qui permet en fait de créer la flamme et d'entretenir la flamme et le feu. Je vous montre. Lorsque on va allumer avec une allumette notre bougie. Hop. Ça marche toujours. Voilà. Voilà. Oh, elle est toute petite la flamme. Lorsqu'on va allumer, la cire qui est dure va maintenant, petit à petit, fondre. Lorsqu'elle fond, on va avoir du liquide. Donc si je penche un peu, vous voyez qu'il y a un amas de liquide. Hop, hop là, ça coule un peu. Mais on voit aussi, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec la chaleur, la cire quand elle fond, elle va créer du liquide et de la vapeur. Et c'est la vapeur de cire qui va remonter et qui va être utilisée comme combustible par le feu. Voilà. Mais il ne faut pas juste que du combustible pour alimenter, pour avoir du feu. Il faut aussi de la chaleur. En effet, lorsqu'il fait froid, lorsque c'est humide, le feu prend moins bien. Enfin, vous pouvez tester, tremper un bout de bois dans l'eau et mettez-le à brûler, ça va pas très bien marcher. Mais si le bois il est sec, il est dur, et ben en fait il va prendre plus facilement feu parce que la chaleur va être présente plus rapidement. C'est la chaleur qui va nous permettre aussi d'activer le feu. C'est un des 3 ingrédients. Si vous voulez faire juste une petite expérience, alors à vous de voir, faites très attention. Vous mettez votre bougie et vous mettez juste la main. Si vous avez votre bougie ici, vous mettez votre main juste là. Et vous descendez un tout petit peu. Ne touchez pas le feu. Et vous allez voir, vous allez avoir de la chaleur. Ça va dégager de la chaleur, c'est normal. Parce que cette chaleur, c'est un des ingrédients pour activer la bougie. Mais il existe encore un 3e ingrédient et un des plus importants et des plus intéressants pour nos 2 prochaines expériences. Après ces 2 éléments qui sont la chaleur et le combustible, il nous reste encore un ingrédient pour créer le feu. C'est l'oxygène. Appelé plus couramment le dioxygène, soit le O2. C'est ce qu'on a autour de nous dans l'atmosphère. L'atmosphère, notre atmosphère est composée rapidement de 78% d'azote, de 21% de dioxygène et de 1% d'autres gaz. C'est 21% d'oxygène. C'est ce que nous on utilise par exemple lorsque l'on respire. On respire du dioxygène, on expire un autre élément. Pour le feu, c'est la même chose. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'allumer, il va lui falloir consommer du dioxygène. Il va devoir un peu respirer, on va dire. Et pour cela, on va essayer de comprendre comment ce dioxygène est utilisé par le feu. On va tenter d'allumer un feu sous l'eau. Allez, venez avec moi, c'est parti. Pour notre première expérience, il va nous falloir, ici présent, un saladier transparent avec de l'eau, un verre, aussi transparent, une bougie. Moi, je vous conseille des bougies chauffe-plat, c'est bien meilleur, plus simple, et des allumettes. Comme on disait avant, tout autour de nous, dans l'atmosphère, on a de l'air. Lorsque je prends mon verre comme ça, on a de l'air à l'intérieur. Si lorsque je vais le poser là, et que je le descends, le verre ne se remplit pas. Il y a toujours de l'air à l'intérieur. Et cet air, maintenant, on l'a emprisonné dans le verre. Il n'y a plus d'échange entre l'air à l'intérieur et l'air à l'extérieur. Comment savoir qu'il y a de l'air? Et bien pour ça, on va allumer une bougie. Et on va tenter d'allumer une bougie sous l'eau. Premièrement, mettez votre bougie dans le saladier. Faites en sorte qu'elle ne coule pas, qu'elle ne soit pas en contact direct avec l'eau. Puis, allumez-la. Faites attention à vous. Voilà. Là, vous voyez votre bougie, elle est allumée. C'est normal. Elle dégage de la chaleur, vous le sentez. Elle consomme la cire, comme on l'a vu avant. Et elle utilise l'oxygène. Mais si maintenant, je mets mon verre, comme ça, regardez ce qui se passe. Pouf! La bougie continue de brûler, mais sous l'eau, parce qu'il y a toujours de l'air. Et vous voyez que petit à petit,
elle commence à s'éteindre. Et là maintenant voilà, elle est éteinte. Et on voit même un peu de fumée sur le dessus, par ici. Vous voyez un tout petit peu, qui est de la fumée de la bougie. Ce qu'on a vu maintenant, qui est très simple, c'est que lorsque l'on met une bougie dans un verre et qu'il est bien fermé, hermétiquement avec toute l'air autour, il n'y a plus d'échange. L'air reste dans le verre et l'air autour ne peut plus rentrer dans le verre. À ce moment, la flamme va consommer l'oxygène, le dioxygène même. Et petit à petit, elle va s'éteindre, car il n'y aura plus de dioxygène. La flamme, lorsqu'elle consomme le dioxygène, c'est comme nous lorsqu'on respire. On expulse du dioxyde de carbone, appelé plus couramment du CO2. La flamme, c'est la même chose, elle expulse du CO2. On peut la voir par exemple lors de la fumée qui apparaît lorsqu'on allume une allumette, lorsqu'on allume une bougie, etc. Alors, à ce niveau de concentration, lorsque vous allumez une petite bougie ou lorsque vous allumez une allumette, le dioxyde de carbone n'est pas très important. Mais lorsque l'on a un incendie, lorsque on a une grosse production de CO2 par exemple par l'industrie ou par les voitures, comme donner un exemple, ça peut avoir des conséquences. Prenons l'exemple des incendies de forêt que l'on a en Amazonie, que l'on a eu en Australie, ou que l'on a aussi dans le sud de la France pendant l'été lorsqu'il fait très chaud. Ces incendies ils produisent beaucoup, déjà détruisent tout. C'est un désastre, ça détruit toute la nature et tout, mais derrière ça produit aussi une grosse fumée, une énorme fumée de CO2 qui est très nocive pour la santé. Et ces fumées, lorsqu'elles s'élèvent dans le ciel, elles vont être emportées par le vent un peu partout tout autour, et vont donc atteindre des habitations, des villes, etc. Je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez regarder ma vidéo sur les nuages, où je parle un peu plus en profondeur des particules fines vers la fin de la vidéo. Mais ce qui est important de noter, que ça soit pour l'industrie ou pour les voitures où on dit faites attention, c'est que les incendies aussi, la plupart, même la majorité des incendies, sont créés et produits par l'homme. Alors ça peut très bien être quelques pyromanes, donc des gens qui sont fans du feu qui vont en créer, mais c'est aussi dû à des personnes qui ne font pas attention. Jeter par exemple un mégot de cigarette, une allumette, faire un feu en forêt, et oublier de bien l'éteindre peut entraîner en fait ces incendies. Même lancer du verre, du papier, etc. en brûlant, du verre, pardon, ça peut aussi déclencher un incendie lorsque des rayons de soleil touchent le verre pour faire une sorte de loupe. Ça peut aussi créer un incendie. Et il faut faire très attention, parce que lorsqu'on a du feu, bien sûr que oui, ça produit du CO2, qui n'est peut-être pas bon, mais aussi, lorsque ça brûle, ce combustible émet aussi d'autres particules. Dans la fumée, on n'a pas que du CO2, il faut l'avouer, il faut le dire clairement, il n'y a pas que du CO2, il peut aussi y avoir d'autres particules, dont des particules toxiques. Si par exemple il y a du métal qui brûle, s'il y a d'autres éléments qui brûlent, qui normalement ne devraient pas trop brûler, ben ça produit des particules toxiques qui sont très mauvaises pour la santé. Donc à nous d'être un peu responsables et de faire très attention lorsqu'on se promène en forêt ou lors des climats très secs, d'éviter de faire du feu. Mais en dehors de ça, maintenant on va tourner un peu le sujet et on va partir sur une dernière expérience. Et cette dernière expérience, on va jouer sur le feu, l'air, mais aussi un autre élément, c'est la pression. On va essayer. Suivez-moi, on repart pour une troisième expérience. On va maintenant réaliser un petit défi. Pour cela, il va falloir que vous preniez une assiette creuse avec un peu d'eau et que vous placiez une pièce de monnaie dans un des coins, dans l'eau. Votre défi va être de récupérer cette pièce sans toucher à l'eau. Alors, pour réaliser, vous allez pouvoir utiliser un verre, ici présent, hop, une bougie et des allumettes. Si vous voulez tenter l'expérience sans voir la réponse, mettez la vidéo sur pause et voilà, tentez-la. Sinon, regardez la suite. Maintenant, on est parti. On va réaliser l'expérience. Pour cela, on va déjà mettre du colorant. Ça va permettre de mieux visualiser sur la caméra. Donc je mets un peu de colorant dans l'eau. C'est aussi très beau à voir, hein, le colorant comme ça. Pensez un peu à mélanger pour que l'eau devienne un peu bleue. Hop. Voilà. Puis, placez votre bougie
sur l'eau. Normalement, elle ne devrait pas trop flotter. Prenez une allumette. Et allumez votre bougie. Voilà. Attendez un peu. Puis prenez votre verre et placez votre verre à l'envers. N'oubliez pas une chose, lorsque votre verre va descendre, il est rempli d'air. Comme l'expérience d'avant. Posez-le et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et oui, vous avez maintenant la bougie qui est remontée par la surface. Et vous pouvez maintenant récupérer votre pièce sans vous mouiller les mains. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Eh ben en fait, c'est pas compliqué. Comme la dernière, on a pris un verre d'eau, on l'a retourné avec de l'air dedans, on l'a posé dans l'eau, ce qui nous a permis en fait de créer une coupure entre l'extérieur et l'intérieur du verre. Lorsque l'air est dans le verre, il va ne pas pouvoir s'échanger avec l'air extérieur. C'est-à-dire qu'on garde la même quantité d'air dans le verre. Avec la fine couche d'eau en dessous, c'est ce qui va nous permettre d'éviter cet échange. On met la bougie dedans, on allume, et qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, la bougie, le feu, va consommer l'oxygène dans le verre. En consommant l'oxygène, il va produire du CO2, comme on l'a vu avant, mais il va aussi laisser un peu de place. De la place qui est du vide. Cependant, le vide, la nature n'aime pas trop. Et ce vide, donc, il va devoir être complété. Et c'est donc l'eau qui va s'infiltrer sous le verre et qui va remonter petit à petit, remonter, jusqu'à ce que la bougie s'éteint. Lorsque la bougie s'éteint, il n'y a plus d'oxygène. Donc, l'eau a pris toute la place de l'oxygène, le CO2 a pris encore une autre place de l'oxygène, et voilà, il n'y a plus de place dans le verre. Comment est-ce qu'aussi est possible que l'eau puisse monter cette fois-ci, alors que dans l'autre elle ne montait pas? C'est la quantité. Ici on a juste une fine particule d'eau, une fine couche d'eau dans un verre, dans une assiette, pardon. Que dans l'autre on avait un gros saladier avec plein d'eau. Lorsqu'on met son verre dedans, dans le saladier, l'eau dans le saladier va faire une pression, va pousser sur le verre, et donc va en fait fermer hermétiquement le verre avec le fond. Et donc l'eau ne pourra pas passer. Mais ici, comme on n'a qu'un tout petit peu d'eau, et cette eau elle n'a pas assez de force pour fermer hermétiquement. Donc l'eau pourra circuler dans le verre. Et c'est comme ça que notre expérience fonctionne. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez beaucoup apprécié réaliser ces petites expériences sur le feu. Donc je répète, faites très attention, le feu c'est un élément qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. Je vous souhaite à tous de bonnes expériences. Pensez à liker, partager, commenter cette vidéo. Et à très bientôt. Allez, salut!